Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Alors, Monsieur Francis Pedro Abouzou, je vous dis bonsoir. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir à tout le monde. Je suis heureux d'être invité à cet anniversaire. Chers collègues, bon anniversaire. Je sais qu'au Togo, être journaliste et animer d'abord un tabloïd, animer également une web TV, surtout au Togo, ce n'est pas facile. Je sais les difficultés que vous bravez. Je sais également les menaces. Et je sais un certain nombre de choses qui vous empêchent d'aller de l'avant. Mais avec abnégation, vous faites honneur à notre métier. Souffrez que je dise que je suis journaliste et je demeurerai journaliste. Bon travail. Je suis fort aise d'aller sur la Gazette du Togo tout le temps. Quand bien même j'ai une part de l'information, mais je me plais à y aller. Et uniquement pour soutenir votre travail. Merci de tenir le flambeau. Nous l'avons laissé. Vous l'avez repris et merci à toute votre équipe. Vous faites là un bon travail. Un bon jour, la nation vous sera reconnaissante. Alors, merci au doyen Francis Pedro Abouzou. Je rappelle que le thème que nous allons débattre est intitulé « Les acteurs politiques face aux aspirations profondes du peuple, défis et perspectives ». Alors, Francis Pedro Abouzou, parlant des aspirations profondes d'un peuple, qu'est-ce que vous en dites? Ça fait rappeler quoi? Ça relance sur quoi? D'abord, je tire un chapeau à un grand frère dans la salle. Il est dans la sphère politique depuis longtemps. Je vais parler du professeur de Ouattara. Je ne peux pas m'asseoir ici et vouloir parler de la politique togolaise sans avoir à lui tirer un chapeau, parce qu'il en sait plus que moi. Et je sais qu'il y a certains dans la salle qui en savent aussi. Mais j'ai le privilège d'assister à, qu'est-ce que je peux dire, au tumulte politique de notre pays, au moins depuis les années 90. Je suis un témoin privilégié. Quand j'ai vu tout ce que l'élément qui est passé tout à l'heure, j'ai suivi tout ça, personnellement. Et j'ai eu quelques pincements quand j'ai vu les images. Les aspirations d'un peuple, c'est quoi? C'est vivre en paix dans son pays. C'est très court, hein? Vivre en paix dans son propre pays. C'est-à-dire avoir une bonne éducation, être bien soigné, trouver sa pitance journalière et puis vaquer librement à ses occupations. C'est ça l'aspiration profonde d'un peuple. Alors, la question, est-ce que nous avons tout ça là dans notre pays? Je m'excuse, je n'ai rien préparé parce que j'ai été presque soulevé par mon collègue qui m'a dit tu dois être là. Et je ne peux pas ne pas être ici, maintenant.
Donc je n'ai rien préparé. C'est ensemble que nous allons partager. Mais je livre peu pour point ce que j'ai comme en répondant à votre question. C'est cela, l'aspiration profonde d'un pays. Il n'y a pas autre chose. Et je crois, les images le montrent, nous n'avons pas encore ça dans notre pays. Peut-être une minorité là, peut-être, je dis peut-être, parce que on peut avoir tout l'argent du pays dans la poche, on peut s'entourer des militaires, des policiers, des gendarmes, on peut crêcher dans des tours de Babel. Je ne suis pas sûr qu'on est en paix. Donc, voilà. Ce que cherchent les Togolais, ce que cherchent tous les peuples du monde, c'est vivre en paix dans leur propre pays. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. On verra tout à l'heure, lorsque au sein de l'assistance, il y aura peut-être des mains pour poser des questions. Mais j'ai un ami, un jeune, Roger Amemavor, il m'a dit depuis un certain temps, quand on va commencer par sortir des mots, il faudra demander comment ça s'écrit. Votre père, vous l'écrivez comment? Parce que finalement, je crois que c'est relatif à l'écriture. Parce que j'ai bien envie de poser des questions, mais je veux savoir comment vous écrivez votre père. De toutes les manières, ma paix, ce n'est pas ce petit mot de 4 mots. Non. Ma paix, c'est P-A-I-X. Tant pis pour ceux qui pensent que c'est P-A-I et Y. C'est tellement que c'est un nouveau mot qui, en tout cas, je ne sais pas si le petit Robert ou le Larousse a déjà on verra bien. pris en charge ce mot-là. Je ne sais pas si c'est du grec. Certainement qu'il y a un mélange de français, de mina, de cavier, de cotocoli. Peut-être que c'est ça. Mais ma paix à moi, et je suis sûr que l'Assemblée qui est ici, notre paix, c'est P-A-I-X. Je suppose, hein? C'est ça, non? Alors, bon nombre d'observateurs pensent que si la paix P-A-I-X est menacée au Togo, c'est parce que les politiques ont pris en otage le destin de la nation. Que répondez-vous à cette analyse-là? Non. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si la paix est menacée dans notre pays, c'est parce qu'il y a une minorité oligarchique qui prend le peuple togolais en otage. Et cette minorité-là, tout le monde sait où elle se trouve, de quel côté elle se trouve. C'est vrai que par le passé, et nous pouvons dire que les politiques de l'opposition n'ont pas pu, je parlerai d'aiguillonnage. Quand on est en aviation, on parle d'aiguillonnage, c'est ça, non? Je parlais, n'ont pas eu la capacité d'aiguillonner sérieusement et de prendre les taureaux par les cornes. Nous, ces politiques ont voulu, comment dire ça, essayer d'amadouer pour voir si ça va passer. Il y en a qui ont prôné leur vente. Il ne faut pas s'en cacher. C'est la réalité. Il y en a qui, par naïveté, croyaient que les choses vont tomber du ciel. Il y en a qui ont cru que il suffit d'être sorti de grandes écoles, on fait un bon politique. Non. Mais je dois remarquer quelque chose. Les politiques de l'opposition, certes, ont commis quelques erreurs, mais... Est-ce que c'est à minimiser ces erreurs, oui, comme vous les baptisez? Oui. Je minimise cela. Pourquoi? Vu ce que je suis en train de voir aujourd'hui, je vais vous expliquer. Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, qui est à leur actif. Ils n'ont pas pris des armes contre leur pays. Je suis certain. Peut-être je suis dans le faux.
si on avait pris les armes, je suis sûr que nous ne serons pas ici aujourd'hui. Je suis sûr que personne ne connaîtra qui est le fauteur au Togo aujourd'hui. Nous avons vu ce qui se passe au Congo RDC. Les armes ont répété des années et des années. Et ce pays est toujours en passe. Nous avons vu au Congo Brazzaville où M. Sassou Nguesso fait la loi parce qu'il a les armes au poules. Les armes n'ont pas encore cessé. Nous avons vu en Côte d'Ivoire à côté de nous ici. Je suis certain que ce n'est pas encore fini. Les armes continuent par crépiter. De temps en temps, on a des remous. Pour un oui ou pour un non, un militaire tire dans la boule. Mais l'opposition togolaise n'a pas fait cela. Et ça, c'est à leur actif. Maintenant, est-ce que nous pouvons corriger les erreurs qui n'ont pas permis au Togo véritablement de mettre fin à l'oligarchie? Ah oui, nous pouvons. Et je crois que nous sommes sur le bon chemin en ce moment-là. Et quelles sont ces erreurs dont vous parlez sans cesse? Qu'est-ce que vous mettez dans erreur? Je parle sur le contrôle de mon grand frère. L'erreur monumentale que l'opposition togolaise a commise, c'est la commission mixte paritaire. Ceux qui se souviennent, la date, ma mémoire me fait défaut, mais je crois que c'est en avril 92, à l'hôtel de février, où la conférence nationale souveraine a dépouillé le dictateur de tous les pouvoirs et l'a relégué à honorer le chrysanthème. Il a suffi que le 3 septembre, le 8 septembre, la soldatesse puisse aller secouer le Premier ministre au 2 février. Non, d'abord, le 3 septembre, le 8 septembre 91, il a suffi ça. Et ensuite, le 3 décembre 91, où le Premier ministre a été secoué par la soldatesse à la primature au palais des hôtes et marques, comme on l'appelait entre-temps, que l'opposition, immédiatement, je ne sais pas par quelle alchimie, il fallait permettre au général Eyadema d'assister au conseil, ou bien de présider le conseil des ministres. J'étais là au 2 février, et je regardais nos grands frères. Je ne vais pas les citer, hein. Je les regardais et dit, vous allez faire ça, nous allons en baver. Je ne veux pas faire l'apologie de quelqu'un ou aduler quelqu'un. Je me rappelle le jour là, au 2 février, il y avait un qui leur disait, ne faites pas ça. Vous l'avez passé tout à l'heure dans votre... Donc c'était dans votre élément. Ne le faites pas. Et c'est fini. Eyadema a repris le pouvoir que le peuple lui a arraché. Et depuis, nous sommes en train de parler. C'est d'après moi, peut-être le professeur me corrigerait, c'est d'après moi ça. C'est à partir de là que nous avons remis tout ce que la conférence nationale souveraine a comme acquis a été repris demain par le général Eyadema. Et il a dit, je détiens la clé de la sécurité. Si le grand frère se souvient, c'était à la télévision. On tuait partout. On tuait n'importe qui. On assassinait comme ça. Et nos grands frères n'ont pas tenu bon pour dire, oui, il fallait être frontal, rigide avec Eyadema. Très bien. On vous a assez suivi. Merci. Vous savez que nous sommes en train de gérer le timing qui nous est donné. Donc, on va demander si on peut avoir peut-être 2 questions.
au sein de l'assistance. Rapidement à M. Francis Pedro Amouzou, auquel cas, alors, le professeur Togwata Pedro a longtemps cité, voudrait bien intervenir, une contribution. Alors, on va prendre ce micro, Jacques. Ça peut aller chez le professeur. Merci. Je remercie mon ami Pedro pour ce qu'il a bien pu dire de moi, mais je lui rends l'appareil parce que sur le terrain du journalisme, c'est quelqu'un qui a toujours été droit dans ses bottes, qui n'a jamais changé. On a vu tant de journalistes changer de goût dans ce pays. Et il est toujours là, fidèle au poste. Il faut vraiment le féliciter parce que c'est quelqu'un qui croit à la démocratie. Et on a besoin de gens comme ça. Je le remercie beaucoup. Et je vois également d'autres jeunes dans la salle, des gens beaucoup plus jeunes que nous qui pourraient être nos enfants, mais que je vois depuis si longtemps sur le terrain de la lutte que vraiment je m'en réjouis. Île-de-France en fait partie, hein, depuis toujours. Hein, on a habité le même quartier à une époque. Et il a toujours milité, toujours pour le changement. J'en suis témoin, je le dis ici ouvertement. À tel enseigne que j'ai l'impression qu'il est aussi vieux que Pedro et moi, hein, alors qu'il est tout jeune, avec d'autres également. Je ne pourrais pas citer tout le monde, mais je tiens à signaler la présence, la durée sur le terrain de la lutte de quelques personnes. Bien, moi je voudrais dire que comment tu appelles ça, l'accord là, le nom. La commission bipartite. Il y en a eu tellement que, enfin, tout ça, bon, 27 négociations, 27 accords, aucun n'a marché. Et à l'époque, justement, l'opposition qui n'a pas voulu tenir bon faisant, ils avaient un pistolet sur la tempe. C'est ça ou la mort. Les gens n'ont pas voulu partir en exil ou être assassinés, etc. Ce qui fait que, effectivement, ils se sont carrément couchés, hein, devant la soldatesque qui avait ravagé la prémature, tué tout le monde, massacré, même dans les rues. À cette époque-là, alors qu'on a pris l'assaut de la dictature, à Niconakwa là-bas, le matin, à côté de la prémature, une dame avec quelques 5 ou 6 personnes sortaient pour acheter de la cassane, la bouillie, le matin. Un char est passé, a arrosé tout le monde là-bas, et la dame et son bébé sont morts. Gratuitement. Il n'y avait pas de manif. Hein. Les gens sont sortis seulement pour se ravitailler en nourriture. C'est pour vous dire que ce que nous vivons au Togo, c'est vraiment de la barbarie. Et c'est pour ça qu'on doit lutter. Hein? Ils veulent nous terroriser, nous faire peur, mais nous devons vaincre cette peur-là et dire non, ça suffit. Donc par rapport à tout ce qu'il a dit, je suis tout à fait d'accord, mais le fait est que il faut que nous apprenions des erreurs du passé. Il y a eu des erreurs, il y a eu des manquements. Et le cas de l'opposition est d'autant plus difficile que ce n'est pas un parti, c'est une myriade de partis. Vous voyez, le RPT a toujours le beau rôle, c'est un seul parti, qui est le cache-sexe de l'armée. Donc, l'armée décide avec quelques barons civils et c'est tout. Alors que l'opposition doit faire avec 14, 15, 20, 30, c'est toujours très difficile à négocier. Mais, comme il a souligné, la faute de l'opposition dans la situation actuelle. Moi, je n'ai pas une vision manichéenne de la situation politique au Togo, mais je dis que quand quelqu'un n'a pas géré, on ne peut pas lui imputer des fautes. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut les accuser d'avoir manqué de stratégie, d'accord. Mais fauter, non. C'est quoi le problème? On a un pouvoir civil, hein, avec son cassette, machin, tout ça, que tout le monde connaît, qui est là. Mais ce qui s'est passé dans les années passées, c'est que la lutte était arrivée à un moment où il y avait une question d'éthique et de morale. C'est-à-dire la peur, on ne peut pas refuser aux gens d'avoir peur. La nouvelle génération
actuel n'a pas la même conception des choses que les anciens, ce qu'on appelle les anciens. Pedro a donné des dates, tout ça, j'étais là. On débutait dans la presse, enfin, on débutait pas, on était déjà dans la presse. On connaît tout ça. Mais moi, ce que je voudrais relever, c'est l'amalgame là. Il y a une démarcation à faire entre l'opposition togolaise, ceux qui sont face. Parce qu'Amina, ils définissent l'opposition comme ceux qui sont contre le pouvoir, avec Oti Tero. C'est pas ça. C'est ceux qui sont face au pouvoir, avec Opankoti. Ceux-là, qu'est-ce qu'on peut leur imputer comme faute dans leur tentative de vouloir le bien-être de ce pays? Qu'est-ce qu'on peut leur vouloir? C'est tout. C'est ça, moi, la ligne là que je voudrais qu'on ait à l'esprit, quoi. Il y a une ligne. Il y a un pouvoir. Il y a ceux qui tentent d'améliorer les choses et qui subissent plein de trucs. Merci. Merci. Je voudrais sincèrement remercier Gazette pour cette initiative. Et je voudrais prendre le parallèle de la ligne que M. Salah a développée. Et je suis aussi aigri par rapport à un certain nombre de discours aujourd'hui qui cherchent à accuser l'opposition sur un certain nombre de choses. Et je voudrais apporter une contribution. Aujourd'hui, on cherche la facilité pour pouvoir trouver une réponse à un certain nombre de choses. Moi, à Yao Bandou, on ne peut pas me conter l'histoire de la démocratie au Togo parce qu'en 90, nous n'étions pas petits, comme l'a dit quelqu'un, nous étions vivants et au cœur de tout le mouvement, sur toute la ligne, et nous savions ce qui s'est passé. Par rapport à la situation aujourd'hui, il faut dire que l'opposition, dans sa majorité, avec une multitude de stratégies, a manqué de stratégie unique face au régime qui jouait un système de diviser pour régner. Et malheureusement, le contraste aujourd'hui, c'est que la jeunesse qu'on avait, comme le dit M. Apédo, qu'on avait dans le temps, nous n'avons plus la même jeunesse avec la même dynamique aujourd'hui. Nous avons une jeunesse beaucoup plus sociaux, dans les réseaux sociaux, qui n'agit pas et qui est prêt pour l'argent et qui ne veut pas agir. Dans le temps, jeunes que nous étions avant, pendant la conférence, on agissait. Donc aujourd'hui, il faut que nous essayions de lever le débat par rapport à la situation que nous vivons. Nous avons un régime qui a la force de son côté et qui a aussi l'argent. Par rapport à ce régime trentenaire, il n'y a que des stratégies d'unité, d'action objectives qui pouvaient faire transformer les choses. Dans cette unité d'action, ça n'existait pas. On accusait Jean-Pierre Favre, moi j'écoutais, je ne suis pas, on ne va pas décliner, mais je dis que c'est faux. Nous avions tenu la main des leaders dans ce pays par rapport à un certain nombre de choses. Prenez telle position, quand ils descendent, ils font autre chose. On n'y va pas. Et c'est ça qui nous a amené au changement de la Constitution et autres. Parce qu'aujourd'hui, si on propose, on n'y va pas, quelle est la stratégie de n'y va pas contre? C'est-à-dire qu'il ne suffit pas seulement de dire j'y vais pas. Mais quelle est la stratégie que vous développez pour contre? Malheureusement, des fois, par des querelles intestines. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.